Chers lycéens, chères lycéennes, chères étudiantes, chers étudiants, chers collègues, chers membres du jury pour ces plaidoiries, mesdames et messieurs, bonsoir. Et oui, parce que nous, même si ça commence bientôt ici à Nouméa, on parle bien de la nuit du droit. Bonsoir donc à toutes et à tous et bienvenue à l'Université de la Nouvelle-Calédonie pour cette édition 2023 de la nuit du droit que nous sommes très heureux et fiers d'organiser à l'université pour la 5e année. Cette édition 2023 de la nuit du droit revêt une importance particulière puisque ce 4 octobre marque le 65e anniversaire de la Constitution de la Ve République, qui atteint ici une longévité supérieure à celle de toutes les constitutions de notre histoire. Je ne vous ferai pas un cours de droit constitutionnel, rassurez-vous, mais il me semble important de rappeler que les grands principes et les valeurs fondamentales portées par la Constitution, promulguée le 4 octobre 1958, cimentent notre nation et constituent les bases de notre système juridique. La Constitution est en effet l'expression de la démocratie et de la protection des droits fondamentaux. Ainsi, en célébrant cette date, nous rendons hommage à notre système juridique qui, même sans forcément nous en rendre compte, régit nos actions et décisions quotidiennes. La volonté de l'Université de la Nouvelle-Calédonie de célébrer chaque année cette nuit du droit réside donc dans notre engagement, d'une part pour la formation des futurs juristes calédoniens et d'autre part pour la recherche accompagnant les évolutions juridiques et institutionnelles du pays. Ainsi, la connaissance produite par la recherche nourrit nos enseignements et c'est bien là le propre de l'enseignement universitaire. De la licence au doctorat, en passant par le master, l'université est le point de départ de nombreuses carrières juridiques. Et dans les professionnels du droit exerçant aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie, nombreux sont ceux issus de nos promotions d'étudiantes et d'étudiants. J'espère donc que cette année encore, cette nuit du droit qui se veut festive, suscitera l'engouement pour les études du droit, permettra de promouvoir notre système juridique et ses métiers et mettra en lumière l'omniprésence du droit dans notre société. L'animateur et coordinateur de cette édition, notre collègue Sébastien Lannes, que je remercie ici pour son implication et son investissement, vous a réservé un programme riche et varié, présentant le droit dans toute sa diversité. Bien sûr, tout cela ne serait pas possible sans le partenariat fort établi depuis des années maintenant avec les institutions et la communauté judiciaire. Je tiens donc à remercier chaleureusement la Cour d'appel de Nouméa, la Chambre des huissiers de justice, la Chambre territoriale des notaires, le tribunal administratif, la Compagnie des experts judiciaires, le barreau de Nouméa, l'association UFC Que Choisir, l'Association française pour les juristes d'entreprise, la police nationale, la gendarmerie, l'armée, le centre pénitentiaire, le SPIP, la Fédération pour la justice restaurative et les lycées Anova, La Pérouse et Dikikéwe. Votre contribution est essentielle au succès de cet événement et je vous remercie très sincèrement pour votre présence et votre participation à ce bel événement. Enfin, un remerciement bien sûr aux équipes techniques de l'université qui assurent l'organisation de nos nombreux événements, le service de la communication, DUNE, la DEPIL, ces nombreux événements auxquels ils participent et qu'ils organisent, qui témoignent de la volonté de l'institution universitaire de faire rayonner la connaissance sur tous les sujets et pour le plus grand nombre. Le succès de la Nuit du droit se développe année après année. En 2022, la Nuit du droit a été célébrée par 165 manifestations au travers de 114 villes dans l'Hexagone, en Outre-mer et on m'a même dit à l'étranger, notamment aux États-Unis. Et donc, à notre échelle, nous contribuons à ce bel élan collectif qui marque ce 4 octobre. Je vous souhaite donc une très belle nuit du droit, une belle, on va dire, contribution à cet événement parce que vous allez, nombreux d'entre vous vont, je l'espère, être partie prenante des événements qui vont avoir lieu ce soir. Et je vous remercie pour votre présence.
Bonsoir mesdames et messieurs, je me présente, je suis Gilles Rosati, donc le premier président de la Cour d'appel. Alors cette année encore, et dans le cadre de cette nouvelle édition de la Nuit du droit, la Cour d'appel de Nouméa s'est associée à l'Université de Nouvelle-Calédonie pour l'organisation de cet événement. Et je voudrais d'ailleurs en premier lieu remercier la présidence de l'UNC ainsi que les responsables du département droit qui nous accueillent ce soir. Mes remerciements iront bien sûr à tous les partenaires, sans lesquels cet événement ne pourrait pas prendre l'ampleur qu'il a désormais, grâce au périmètre qu'il couvre des différents métiers du droit. Je ne citerai pas à nouveau tous les partenaires, puisqu'ils viennent d'être cités par Madame la Présidente. Mais merci encore. Cependant, je rappellerai que l'impulsion initiale nationale de cette manifestation, qui commence d'ailleurs ici à Nouméa à la faveur de notre fuseau horaire, pour se poursuivre ensuite dans toute la métropole et les Outre-mer, est l'œuvre de M. Laurent Fabius, président du Conseil constitutionnel, qui a souhaité que chaque année, la soirée du 4 octobre, date anniversaire de la Constitution de 1958, soit consacrée à cette célébration du droit, dont la Constitution est la clé de voûte. Et merci aussi à Madame Marie-Noëlle Dompé, secrétaire générale de l'événement, qui œuvre inlassablement auprès du président du Conseil constitutionnel pour maintenir et renouveler chaque année cette précieuse dynamique. Merci enfin à Madame Christelle Henneman, chef de cabinet auprès des chefs de cour, qui est en quelque sorte notre Marie-Noëlle Dompé locale et qui déploie la même énergie à l'enrichissement et à la préparation de notre programme pour la part d'organisation qui est assurée par la Cour d'appel dans ce dispositif qui se veut avant tout collectif. D'où mes encouragements et mes félicitations aussi aux volontaires en général et à ceux issus de nos rangs judiciaires en particulier qui vont véritablement incarner l'âme de cette soirée par leur travail dans le but d'assurer une meilleure visibilité au rôle du droit dans notre société. En effet, comme cela a été dit, le droit est mal connu de nos concitoyens et pourtant il régit tous les aspects de leur vie. Même quand ils n'en ont pas conscience, il protège les libertés, garantit la sécurité juridique, permet le règlement pacifique des conflits, assure le bon fonctionnement de la vie économique et sociale. La Nuit du droit, par les manifestations les plus diverses, a pour objectif de mieux faire connaître le droit, ses principes, ses institutions, ses métiers. En ce sens, je crois que le programme riche qui vous est encore une nouvelle fois proposé cette année va remplir ces objectifs. Vous allez découvrir, réfléchir pour relever les défis des épreuves qui vont vous être proposées, trembler sans doute à l'évocation de Jacques l'Éventreur et gagner à la fin, comme dans toute belle histoire. À défaut de remporter tous les prix, vous allez accroître vos compétences, bien précieux pour vous, étudiants, qui souhaitez embrasser nos carrières juridiques et judiciaires. Sachez enfin que le lien entre l'université et les juridictions du ressort ne se manifeste pas seulement par cette seule soirée, si importante soit-elle. Le partenariat qui nous unit se traduit dans des liens forts qui existent tout au long de l'année, principalement par l'accueil de stagiaires étudiants au sein de nos juridictions, et je remercie là encore mes collègues du tribunal de première instance qui en prennent une large part, mais aussi par des préoccupations partagées. La formation à la coutume, pour ne citer, et le travail de relance de la médiation judiciaire sont en effet des préoccupations communes. Toutes ces politiques méritent d'être amplifiées, tant il est vrai que connaître et faire valoir ses droits est un outil de libération. L'an passé, c'était la présence d'une délégation du Conseil supérieur de la magistrature qui avait donné un éclat supplémentaire à cette manifestation 2022. En cette année 2023, c'est la naissance de cet outil que constitue le Conseil de l'accès au droit de Nouvelle-Calédonie. Son assemblée générale constituée vient d'avoir lieu le 28 septembre dernier, qui représente cette étoile supplémentaire dans notre Hollywood Boulevard calédonien. Comme je l'annonçais l'an passé, ce Conseil doit, avec l'appui des mêmes synergies entre professionnels du droit et institutions, porter au quotidien, auprès de chaque citoyen, cette réelle lueur d'espoir que constitue le triomphe du droit devant la brutalité des rapports de force. Gageons enfin, une fois encore, que la manifestation de ce soir brille comme une Nova Stella dans cette nuit. Bonjour à toutes et à tous. Alors, vous devez être inquiet, un troisième discours. Alors, je vous rassure tout de suite, je ne vais pas faire de troisième discours puisque je suis procureur général, je vais juste faire des réquisitions. Et donc, je requiers officiellement, en tant que dernier intervenant, que la Nuit du droit 2023 soit officiellement ouverte dès maintenant. Et je me rends compte, comme souvent les procureurs,
qui devrait réfléchir avant de parler, que, et on le verra dans les exercices, dès qu'on dit ouverture de la nuit du droit en milieu d'après-midi, il y a comme une contradiction de motifs et j'ai l'impression de requérir l'impossible. Alors c'est vrai que vous allez pouvoir travailler tard et que la nuit tombe tôt ici. En tout cas, on va faire la lumière sur le droit, sur les métiers du droit. Et donc finalement, ces réquisitions ont quand même du sens jusque, non pas tard dans la nuit, mais suffisamment profondément dans la nuit pour nous permettre de réaliser le programme qui a été préparé. Alors, ouvrir une nuit du droit pour célébrer le droit, c'est important à 3 points de vue. Célébrer le droit, c'est d'abord célébrer les études de droit. Et donc, félicitations à ceux qui ont fait ce choix. Puis ceux qui hésitent encore, n'hésitez pas, parce que vous verrez que le droit est au cœur de la vie, que la vie, c'est le droit, et que quand on fait du droit en plus, on peut se faire plaisir dans la mise en œuvre du droit. Et puis les exercices de tout à l'heure montreront que mobiliser ses connaissances et ses ressources dans le cadre du droit, c'est quelque chose qui est utile à la société. Et donc, n'hésitez pas, inscrivez-vous et lancez-vous dans des études juridiques. Vous savez que dans le droit, ce qui est important, c'est d'en sortir du droit. Donc, vous inquiétez pas, il faut rentrer et en sortir, et vous verrez des métiers qui le permettent. La deuxième chose, c'est que vous devez avoir en tête que c'est aujourd'hui, grâce au droit, qu'on peut trouver des emplois nombreux. Célébrer le droit, c'est célébrer les emplois de juristes. Et rien qu'aujourd'hui, la Cour d'appel de Nouméa recrute des magistrats, des greffiers, des fonctionnaires, des juristes assistants qui ont des diplômes de Master 2, un nouveau chef de cabinet, parce que Christelle nous dit qu'elle passe ses nuits à préparer les nuits, donc il nous faut quelqu'un pour les journées. On recrute aussi des assistants de justice. Donc tous les métiers du droit sont possibles et la Cour d'appel est aujourd'hui, comme la police, comme la gendarmerie, comme la douane, comme l'université, source de débouchés et de possibilités de travailler dans les métiers du droit. Et puis, célébrer le droit, c'est célébrer le droit aussi dans ce qu'il a de plus pur, dans l'absolu. Et c'est pour ça que cette année, il y a ce relief particulier de l'anniversaire de la Constitution de 1958. Alors, si vous retenez juste une phrase de ces réquisitions, souvenez-vous d'une parole qui peut-être est enseignée à l'université ou dans les cours de philosophie juridique ou politique, qui dit tout simplement, et c'est particulièrement vrai pour ce territoire, qui dit « Entre le faible et le fort, c'est la liberté qui opprime et c'est la loi ou le droit qui libère, qui affranchit, qui protège. » Retenez cette phrase parce qu'elle est importante et elle est au cœur de la vie de la cité. Alors je disais les 65 ans de la Constitution. Bon, 65 ans, il y en a qui pensent que c'est l'âge de la retraite. Certains même la veulent à 60, les plus jeunes, ce qui est étonnant. Mais pour un texte juridique, 65 ans, c'est une belle durée. Et c'est une petite durée. En tout cas, c'est une durée qui nous a permis d'avoir une loi fondamentale stable, d'avoir une loi fondamentale qui garantit la liberté d'expression politique, qui garantit les alternances. Alors certes, elle a été modifiée 24 fois. On apprendra peut-être ce soir ou demain matin, parce qu'il y a des annonces en préparation, qu'une 25e modification est possible. En tout cas, cette loi fondamentale, ce droit, est au cœur de notre situation politique, juridique, et en particulier ici. On va parler de justice, on va voir les métiers de justice, on va parler du pouvoir judiciaire. Dans la Constitution, il n'y a pas le pouvoir judiciaire. Dans la Constitution, il y a le pouvoir exécutif, il y a le pouvoir législatif. Mais le titre 8, il parle de l'autorité judiciaire, pas du pouvoir. Et donc ça, c'est pas neutre dans l'organisation des pouvoirs publics et dans la réalité de la place de la justice dans la cité. Et puis, cette Constitution, elle a une place particulière pour la Nouvelle-Calédonie, parce que la Nouvelle-Calédonie, c'est le seul territoire qui a un titre entier dans la Constitution, le titre 13, qui intègre les accords de Nouméa et qui définit les modalités de vote, l'accès à la citoyenneté. Et vous savez qu'aujourd'hui se discute la modification de la Constitution. Alors c'est anniversaire, et donc vous voyez que le droit est vraiment au cœur de la vie, au cœur de la cité. Donc profitez bien de ces moments, profitez bien des ateliers, de l'escape game, des simulations, et puis surtout faites-vous plaisir, puisqu'on a des magistrats qui jouent avec vous, notamment un qui va être prévenu ou accusé, je ne sais pas. En tout cas, n'hésitez pas à le condamner, à personnaliser la peine, à requérir, à le défendre aussi, parce que quand même le principe des droits de la défense, c'est fondamental.
En tout cas, merci à tous ceux qui ont organisé, merci à tous ceux qui ont participé. Et donc, que cette nuit soit ouverte. Et donc, mon dernier mot, ça sera bonne nuit les petits.